Eh bien, bonjour à tous. Nous voilà de retour avec les livres disques de Johnny. La génération perdue. Troisième livre. Troisième livre disque. Nous allons ouvrir tout de suite, parler un peu de ce troisième livre. C'était en plus l'année 66, une année pas évidente pour Johnny. Il a eu pas mal de problèmes entre les impôts, tentatives de suicide. Il y a eu la naissance de son fils David aussi. Bon, mais ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Mais enfin, ça lui est tombé dessus. C'est de là qu'il a sorti ce disque. Enfin, nous allons feuilleter un peu ce livre et en parler tranquillement. Des belles photos d'entrée. Voilà. C'est vrai que l'année 66, en 65, il avait commencé, il avait fini son armée pendant l'été, juste avant l'été 65, et il avait fait son premier musicorama en 65. Il n'était pas très fier de lui, et il s'est lancé quand même. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui étaient arrivées depuis qu'il était parti à l'armée, hein. Des nouvelles têtes, hein. Christophe, Hervé Villard, des gens qui avaient pris pas mal de succès, hein, qui montaient, qui montaient. Il y a Polnareff aussi. Et bien évidemment, nous avions Antoine, hein. Antoine qui montait comme une flèche à cette époque, hein. Donc il fallait que Johnny fasse quelque chose de nouveau, hein. Il fallait qu'il y aille. Fait un tube. Là, paragraphe, nous allons le lire, là, ce paragraphe. Un Johnny Hallyday, résolu mais fragile, se rue donc sur scène pour une prestation où se joue l'acte ultime de son retour au premier plan. Donc là, c'est quand il a fait son Musicorama en 65, hein. Il n'était pas très sûr de lui, hein. Il avait perdu pas mal son public. Ça avait baissé sérieux, hein, pendant le temps de l'armée. Et puis voilà, et bon, ensuite il a fait ce truc et il a fait son disque derrière. Et pour ça, il lui fallait un copain intime avec ses problèmes avec Sylvie aussi qu'il avait. Donc il fallait quelqu'un qui soit très proche de lui, qui lui a écrit de très belles chansons, Génération perdue, déjà Long Chris, voilà. Un ami d'enfance. Si j'étais un charpentier aussi, il lui a écrit. Il a fait les paroles aussi, je crois, de Je veux te graver dans ma vie, une chanson des Beatles. Voilà, pour s'accompagner, il avait besoin d'un nouvel orchestre. Joey Showman s'était terminé. Donc il a monté un nouvel orchestre. Là, nous avons Mickey John, Eddie Vartan, Toby Brown, puis Jean Tossan, ici, que j'en connais. Il l'a quand même gardé jusqu'en 67-68, hein, Jean Tossan. Depuis le début, il l'avait, hein. Depuis le début il a commencé à chanter, hein. On va regarder ce paragraphe là. C'est le premier vrai groupe que le rocker réunit autour de lui depuis les fameux Joey et les Showmen. Oui, c'est sûr que Joey et les Showmen, c'était quand même un bon groupe, hein. Joey, sacré guitariste, hein. Enfin, Mickey John, faut reconnaître que lui aussi, c'est un bon guitariste, hein. Bon guitariste et bon compositeur aussi, hein. Ils ont même fait des chansons à Johnny, hein, la musique et tout. C'est Ma Jolie Sarah, c'est Mickey John, hein, Tommy Brown qui l'ont composé. Belle photo avec Mickey John justement. Mon Christ, paragraphe.
Le fond du gouffre, Johnny est tombé, c'est sûr, mais il n'est pas tombé n'importe où. Il est tombé dans son album. Voilà, c'est de là que son album La génération perdue est partie. Très bel album d'ailleurs, il y a des belles chansons, hein, elle reviendra, tout ça. Donc Chris, il a pas mal travaillé sur cet album. Un très bon, très bon bouquin, hein. J'aime bien cette série, beaucoup. Chris, il lui dit, Chris, s'il te plaît, raconte ce que nous vivons. C'est pour ça que les chansons de ce disque, beaucoup sont tirées de sa vie actuelle en 66, hein, qu'il vivait. Et ouais, dans le Caire, à tous, là, tout le groupe. Voilà, nous voilà arrivés au disque. Donc sur ce disque, sur ces deux CD, nous avons le premier, mixé stéréo 2016, donc, Génération perdue, on s'est trompé. Tu lavais les mains dans une eau sale, quand un homme perd ses rêves, Don't Let Nobody, ça c'est son groupe qui chante, de loin en loin, noir c'est noir, la fille à qui je pense, je veux te graver dans ma vie, le jeu que tu joues, elle reviendra, cheveux longs et idées courtes. Sur le deuxième, nous avons les singles réunis de 66. Le diable me pardonne, tiré de son album Johnny chante Hallyday, qu'il avait fait à l'armée. Donc il l'avait sorti en 4 titres. Après, ces 4 titres avaient même marché que l'album. Hein. Toi qui t'envoie, qui est sur le même disque d'ailleurs, pour nos joies et pour nos peines, tu oublieras mon nom. Ensuite, il est sorti Je l'aime aussi en 45 tours, qui avait très bien marché à cette époque. Il était en plein dans le mouvement, là. Il était très bien. C'est une chanson encore des Beatles. Hein. Maintenant ou jamais, jusqu'à minuit, n'y crois pas, du respect, les coups, si tout change, si j'étais un charpentier, il te faut grandir encore, absolument Hit Park, promenade dans la forêt de Brabant. Nous avons 2 ou 3 chansons des Blackbirds hein, qui sont travaillées avant. Voilà. Le DVD, le DVD, nous avons Johnny, je suis seul, extrait de l'émission 5 colonnes à la une. Donc il y a quelques chansons, cheveux longs et idées courtes, je veux te graver dans ma vie, quand un homme perd ses rêves, jusqu'à minuit, puis confession. Voilà. C'est pas, moi je l'ai déjà en VHS, j'avais enregistré à l'époque. Il manque pas mal de choses, mais bon, il y a les chansons. Voilà ce qu'on pourrait dire sur cet album. Dernière photo, belle photo. Voilà les disques. Voilà, CD1. Voilà, CD1. Génération perdue. Très beau disque. Hein. Enfin bon, c'est pas trop mon truc, CD moi. Hein. C'est les deux. Et le DVD. DVD d'ailleurs c'est pas très long. Hein, je sais plus, hein, ça dure pas très long. C'est pas très long. Hein. Voilà pour cet album. Et à la même période, en 2016, quand ils ont sorti le nouveau disque, ils avaient sorti aussi ce 33 tours, enfin ce double 33 tours. Voilà. La génération perdue, là nous retrouvons dessus 50e
anniversaire édition. Voilà, marqué dessous. Voilà. Donc là, nous retrouvons exactement les mêmes chansons que sur le CD1 et le CD2, hein, mais en vinyle. Et comme moi, comme vous le savez, j'adore les vinyles, donc voilà. Voilà l'intérieur. Très beau disque vinyle aussi, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette année 66. Maintenant, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, puis je vous dis à très bientôt pour le prochain quatrième livre.